Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une vidéo que vous appréciez particulièrement, j'en ai déjà fait pas mal sur ma chaîne, c'est une FAQ perso. Donc à chaque fois il y a les deux, il y a perso et pro. Donc ici je vais répondre en fait à toutes les questions que vous me posez mais par rapport à ma vie personnelle. Vu que j'en parle pas souvent sur les réseaux, etc. C'est tout le temps plutôt business, comment faire de l'argent avec ceci, etc., etc. Et aujourd'hui, ça va un petit peu être une vidéo, on rentre un peu plus dans mon intimité. Je sais que ça vous plaît pas mal avec des questions dont j'ai pas vraiment l'habitude de répondre. Je suis accompagné de mon caméraman Armand, c'est lui qui va me poser les questions. Donc les questions, comment est-ce que je les sélectionne? Je les sélectionne via Instagram, donc à chaque fois je fais des FAQ et je prends, je veux dire, les 8-10 questions qui reviennent le plus souvent et ensuite j'y réponds dans cette vidéo. Donc on va démarrer et j'ai décidé cette fois-ci de le faire dans un cadre un peu plus particulier, dans une belle Mercedes AMG GTR. Donc simplement je vais me balader, je vais répondre à toutes ces questions, ça va être un peu plus sympa, ça va dynamiser un peu plus la vidéo et tout simplement on est parti et c'est Armand qui va me poser les questions comme je vous ai dit. Alors je me suis mis ici en confort avec les valves fermées parce que même si c'est une des dernières versions, elle fait quand même pas mal de bruit de l'intérieur. Donc j'espère qu'on va bien m'entendre, mais je pense que ça devrait aller sans trop de problèmes. Yes, donc alors ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas mal mis de teasing, on va dire, sur les réseaux sociaux par rapport à une prochaine montre. Donc effectivement, j'ai fait mon choix. Ça, je vous ferai également une vidéo là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle-là? Pourquoi est-ce que je l'achète à ce moment-là aussi? Donc c'est la Rolex Pepsi, la toute dernière. Donc ce sera une Pepsi qui se situe entre 2019 et 2020, en fonction de laquelle finalement mon dealer peut la trouver, parce que c'est pas des montres qui se trouvent très facilement. Il y a énormément de demandes là-dessus, c'est pour ça que le prix ces dernières années a explosé. Et j'ai décidé de prendre en fait dans les dernières années, parce que si on regarde dans les plus anciennes Pepsi, la couleur en fait du bleu et du rouge sont totalement différentes de celles qu'on fait maintenant, parce que Rolex a adapté en fait sa couleur au fur et à mesure des années pour arriver vraiment à une distinction parfaite entre le bleu et le rouge. Et je préfère vraiment le bleu et le rouge des dernières années. Donc voilà, c'est celle-là que j'ai choisi parce que j'avais des vues dessus déjà depuis pas mal de temps. Je vous en dis pas plus, je vous expliquerai comme je l'ai dit pourquoi j'ai acheté ce modèle-là et pourquoi est-ce que je l'achète à ce moment-ci. C'est parce que je l'achète parce qu'il y a une raison bien particulière avec des choses qui se sont passées dans ma vie d'un point de vue professionnel. Donc voilà, et je commence, on va dire, à faire cette petite collection de montres parce que c'est aussi une passion, tout comme les bagnoles, etc. Donc voilà pour le prochain modèle, mais je vous ferai une vidéo là-dessus comme promis. Alors mon péché mignon, j'en ai beaucoup. On va dire qu'un péché mignon, c'est quelque chose qu'on aime bien mais qui est pas non plus super bon. Alors le péché mignon, ça va être tout ce qui va être super bon restaurant. On va dire que au niveau de la bouffe, ça va être tout ce qui est grosse viande, wagyu, viande maturée, etc. Tout ce qui est chicha, cigare, je commence tout doucement à m'y mettre. C'est quelque chose que je kiffe aussi énormément dans la vie de tous les jours. C'est dormir tard, faire la grasse mat. On dirait peut-être pas parce qu'on dit toujours dans l'entrepreneuriat, faut se lever tôt, etc. Moi, dès que je peux faire une grasse mat, croyez-moi, je la fais directement. Ça me fait super du bien. On dirait peut-être pas non plus, mais c'est vraiment de faire la fête avec les potes, etc. Donc voilà, mais sinon, je veux dire, un gros péché mignon que j'ai, c'est vraiment la nourriture, quoi. D'ailleurs, je dois faire attention à ça parce que j'ai tendance à prendre vite du poids, mais je peux le perdre très vite aussi. Et d'ailleurs, voilà, on va dire que c'est peut-être ça mon plus gros péché mignon, c'est la bouffe, quoi. Bon, ça c'est pas facile à dire son pire défaut parce que je veux dire, on a chacun son ego, on n'aime pas trop donner ses défauts, ou bien en tout cas peut-être qu'on les voit pas ou on se les masque. Mais je dirais qu'en tout cas une qualité qui est aussi un défaut pour moi, c'est le fait de avoir peur de blesser les gens en fait, et d'avoir parfois un trop grand cœur sur certaines choses, parce que d'un côté ça rassure certaines personnes, par exemple d'avoir peur de les blesser, donc on va dire qu'on garde vraiment des bonnes relations avec tout le monde, mais d'un autre côté ça peut moi me mettre dans des mauvaises positions parce que je vais inventer par exemple, mais si je me suis associé par exemple avec quelqu'un et qu'au final je me rends compte que j'aime pas cette personne là ou quelque chose comme ça, eh bien au fond de moi je vais peut-être avoir peur par exemple de lui dire bah écoute on arrête tout, etc., de peur de blesser la personne en fait. Donc ça je dirais que c'est un défaut mais qui est aussi une qualité. Et alors sinon un défaut que j'ai, et ça je le sais, c'est que je suis quand même relativement rancunier. Si un gars va me la mettre à l'envers ou va me faire un truc, etc., alors je vais pas me venger parce que pour moi je crois énormément au karma et c'est le karma qui va s'en charger, mais en gros voilà, il faut m'oublier et cette rancune peut durer pendant plusieurs mois voire plusieurs années, quoi. Donc ça je dirais que c'est mon autre gros défaut, quoi. Alors pour cette question là,
il faut savoir que moi, donc là actuellement j'ai 22 ans, tout ce qui est famille, enfants, etc. Alors ça c'est différent chez tout le monde, mais c'est pas du tout un objectif premier en tout cas dans ma vie. D'ailleurs, si aujourd'hui je devais avoir déjà une famille, parce qu'il y en a qui l'ont, hein, déjà avoir des enfants, etc. Je serais hyper frustré, je me sentirais bloqué, lié à quelque chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas, être dans une prison entre guillemets, bien évidemment familiale. Je veux d'abord être libre, faire tout ce que j'ai à faire tant que je suis jeune, faire mes propres expériences solo, on va dire, et après on verra bien comment les choses se passent. Certainement que vers 30 ans j'aurai envie vraiment de me caser et d'avoir ma propre famille, on va dire, mon propre cocon, et pour le moment c'est pas du tout le cas. Donc pour moi c'est pas du tout un objectif pour le moment, quoi. Ouais, effectivement, c'est une question qu'on me pose pas mal, et même quand je vois des gens ici, on me demande tout le temps, tu vis où finalement? Est-ce que tu vis en Espagne? Est-ce que tu vis en Belgique? Alors ça, je sais pas trop y répondre non plus, mais en tout cas de ce que j'ai compris ces dernières années par rapport à avant, c'est qu'avant je me disais il faut absolument que j'aille vivre à l'étranger, dans des beaux endroits, je sais pas, à Dubaï, à Marbella, etc. Et finalement, après avoir voyagé quand même pas mal ces derniers temps, surtout l'année d'avant, avant le Covid, ben, je me rends compte en fait que l'endroit vraiment où je me sens le mieux et où c'est mon jardin finalement, ben ça reste la Belgique en fait. Donc vraiment mon pays numéro 1, même s'il y a des endroits qui sont bien plus beaux que la Belgique, qui ont des autres avantages, la Belgique ça reste quand même mon numéro 1. Où d'office je pense que je passerai tout le temps une grosse partie de l'année ici, entre 4 à 6 mois. Et à côté de ça, j'ai besoin aussi d'aller dans d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, Marbella. Ça, je pense que ça restera vraiment ma deuxième maison à vie, et certainement que j'y couvrirai d'autres places. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir ce contraste-là et de pas toujours rester au même endroit, parce que c'est comme ça. Si par exemple je reste tout le temps au même endroit à Marbella, dans les plus beaux endroits du monde, à un moment tu vas te lasser, ça va devenir une habitude. En fait, le fait de revenir en Belgique et de retourner là-bas, ben, j'apprécie toujours comme si c'était la première fois que j'y allais. Donc voilà, mais en tout cas si vraiment je devais choisir deux destinations, ce serait Belgique et Andalousie, donc sud de l'Espagne, quoi. Alors au niveau des voitures, je suis occupé de pas mal réfléchir à ça. Alors je dois avouer que là pour le moment j'ai pas spécialement l'envie d'en acheter une autre, parce que je suis très bien avec les deux que j'ai actuellement, donc la BM 230i et la RS3. Mais j'y pense quand même. Là l'air de rien, la BM ça fait seulement 2 ans que je l'ai, la RS3 ça fait même pas 1 an. Donc ce serait peut-être un peu tôt pour changer, mais me connaissant, je suis quelqu'un qui change très très vite d'avis. Ça se peut que je change peut-être dans 2 mois, tu vois, alors que je n'ai pas spécialement envie. Donc je vais voir, mais à mon avis ça va pas, ce sera pas dans 2 ans, quoi. Ce sera d'office avant, mais ce sera pas non plus, je pense, dans 1 mois, quoi. Alors cette question-là, ça c'est vraiment la question qui est revenue le plus souvent dans toutes les questions. C'est voilà, aujourd'hui avec tout ce que tu as fait, tu dois être super heureux, tu as gagné de l'argent, etc. En fait, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que l'argent ça te donne un confort de vie énorme par rapport à avant. Je suis beaucoup plus épanoui, on va dire, dans ma vie, parce que l'argent y contribue, mais l'argent c'est clairement pas une finalité, c'est pas ça du tout qui rend heureux, parce que ça peut te donner des situations de stress, des situations avec beaucoup plus de responsabilités finalement que ma vie entre guillemets d'avant quand j'étais étudiant. Donc je dirais que de base j'ai toujours été quelqu'un d'assez optimiste et d'assez heureux, et donc on va dire que l'argent ne fait qu'amplifier ça, mais c'est pas l'argent, genre je me réveille pas le matin tous les jours avec un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Ça il faut pas croire, et même les plus riches du monde c'est pas comme ça non plus. Je veux dire, les émotions d'un humain sont les mêmes que tu sois riche ou pauvre, ça reste les mêmes en fait. C'est pas ça va pas te donner une dose de dopamine en plus ou j'en sais rien, le fait d'avoir de l'argent. Donc ouais, je suis épanoui, je suis heureux, mais encore une fois, même si j'avais je pense 2 fois moins sur mon compte en banque ou 4 fois moins, j'en sais rien, c'est pas pour ça que je serais 4 fois plus malheureux. Donc ça y contribue, mais c'est pas comme je disais une finalité, c'est juste que le confort de vie est augmenté, mais ça implique d'autres responsabilités. Donc pour moi l'argent ne contribue pas vraiment au bonheur, quoi. Ouais, alors ça c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte ces derniers temps. Alors avant j'avais tendance à vouloir rencontrer tout le monde, rencontrer un maximum de personnes, garder contact avec un maximum de personnes qui faisaient du dropshipping, etc. Et aujourd'hui il y en a pas mal qui l'ont déjà remarqué, mais je me suis totalement retiré de ce milieu-là en fait. Alors c'est pas que je suis plus passionné par le dropshipping et que j'en fais plus, au contraire, mais vraiment ce monde-là de personnes, c'est vraiment, je vais peut-être être cru dans ce que je vais dire, mais le monde du business c'est déjà un monde de requins de manière générale. Et le monde du dropshipping, c'est pas un monde de requins, c'est un monde de rats, mais vraiment abusé, quoi. C'est-à-dire que malheureusement, le dropshipping, c'est un business où un petit peu tout le monde peut se lancer et on peut vite faire de l'argent rapidement. Et donc tout le monde est un petit peu là, pas spécialement avec des bonnes valeurs, en mode, enfin pas vraiment d'éthique, que ce soit par rapport au business lui-même, mais par rapport aussi aux gens qui les entourent. Donc je vais pas citer de noms, etc. Mais j'ai déjà vu des trucs de ouf dans le dropshipping. Donc je préfère aujourd'hui vraiment m'entourer de personnes qui ont un peu plus d'expérience, qui sont plus âgées que moi, qui ont bien les pieds sur terre, que de m'entourer, on va dire, de petits jeunes comme moi qui ont réussi très vite
et j'invente avec 100 000 € sur leur compte en banque qui se prennent pour les rois du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Je dis pas du tout que tout le monde est comme ça, mais dans le milieu du dropshipping, c'est quand même très récurrent. Et voilà, il y a plein de choses qui m'ont dégoûté dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je côtoie plus trop de personnes de ce milieu-là. Et voilà, j'ai vraiment gardé tous mes potes d'avance avec eux, avec qui ça se passe le mieux. Donc voilà, potes de dropshipping, moi je suis pas spécialement pour, quoi, on va dire. Alors ça rejoint la question d'avant. Pays préféré, numéro 1 Belgique, numéro 2 Espagne, surtout l'Andalousie, parce que l'Andalousie pour moi c'est un pays à part de l'Espagne classique. Et troisième pays, pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, en fait, et ça je pense que je l'ai jamais dit, la plupart des gens pensent que je suis 100% belge. C'est faux, en fait je suis 50% belge et 50% italien, même si ça se voit pas. Ma mère est italienne en fait, et donc j'ai voyagé énormément en Italie, j'ai presque tout fait, j'allais souvent là-bas en famille, enfin dans la famille quand j'étais plus petit, et donc l'Italie ça reste vraiment mon numéro 3, et il passe peut-être même devant l'Espagne en termes de beauté, etc. Ici ça fait un petit temps que j'ai plus été, mais là-bas c'est juste incroyable comme pays, quoi. Vraiment c'est incroyable, donc ça je veux dire c'est mon top 3, Belgique, Espagne, Italie, quoi. Yes, alors ça me fait un peu rire parce que j'avais fait quelques stories dans des salles de muscu, etc. où je disais que j'allais tourner des vidéos. Alors c'était pas pour moi, c'est pour un autre projet, c'est une autre société en fait que j'ai en parallèle. Je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai bientôt. Mais moi il faut savoir que la muscu j'en fais plus depuis au moins 6 mois et j'ai jamais été une bête en muscu ou un expert, quoi que ce soit. Je suis encore, je veux dire, novice, débutant. Et d'ailleurs la muscu j'arrête, j'en ferai plus jamais. Aujourd'hui je suis vraiment passé sur quelque chose de beaucoup plus sain pour moi, plus de cardio, un peu plus style crossfit, etc. Parce que la muscu, j'ai perdu énormément de mobilité, je me suis très vite développé et ça me plaisait plus, en fait mon corps me plaisait plus. Donc la muscu, voilà, j'ai totalement arrêté, je fais plus ça. Et une chaîne muscu, c'est pas du tout prévu que je fasse ça, quoi. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai jamais trop eu d'idées en fait de métier, mais à partir de 16-17 ans, je voulais devenir kiné en fait. Pourquoi kiné? Parce que j'étais passionné de sport, je faisais énormément de sport, et ce que j'aimais bien dans le métier de kiné, c'est que tu pouvais vite devenir indépendant et travailler pour toi entre guillemets. Bon, aujourd'hui je suis vraiment content de ne pas avoir fait ça, parce que être derrière une table de massage et masser des gens toute la journée, ça m'aurait clairement pas plu. Et d'ailleurs je me suis inscrit en kiné, et la veille en fait de commencer les cours, j'ai totalement changé de direction, je me suis mis en communication, parce que à la dernière minute je voulais devenir journaliste sportif en fait, toujours quelque chose qui touchait au sport, et voilà, donc ça c'était les métiers que je voulais faire en fait au tout début, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, du coup dans un cadre un petit peu différent. Et je vous ferai une autre vidéo justement sur toutes les questions pro, donc FAQ professionnelles. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à me donner votre avis sur ce genre de vidéo là, dans des voitures, etc. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.